scalpel, Black October mixtape, eso carajo. J'ai écrit ma vie à la lumière d'un réverbère. Elle fait écho à l'angoisse que suscite un rêve amer. C'est un peu ça la life, des petites choses insignifiantes bâclées qui prennent des proportions démesurées. Surtout comme dans mon cas, on a tendance à tout dramatiser. Je parle pas de la street comme. On produit aussi des compilations. Et voilà, et dans la lignée, donc le label de rap et après les éditions B-Boy Conscient, donc avec 3 livres qui sont sortis. Dans cette collection, alors voilà, c'est 3 recueils de nouvelles. Le premier, c'est 2030, Nouvelles d'un monde qui tombe. Le second, c'est un collectif, en fait. En fait, qu'est-ce qui a motivé je veux dire, comment il a eu naissance ce recueil de nouvelles, le premier, 2030, Un monde qui tombe, je crois au départ il n'y avait pas une volonté très claire, il y avait une envie de publier des trucs un peu différents et on s'est dit qu'on voulait se lancer dans cette expérience-là. Et en fait on s'est confronté vite au fait qu'il fallait qu'on le fasse nous-mêmes, je crois, sans rentrer dans les détails. Et voilà, il y avait là qui traînait une idée de publier les textes de potes qui étaient tous inconnus et sur des nouvelles d'anticipation en parlant depuis là où l'on est. Et il y avait la structure de B-Boy Conscient qui était là et du coup on s'est dit que pourquoi on allait demander à des éditeurs qui soit nous disaient qu'en banlieue les gens ils lisent pas, soit qu'il fallait se conformer à tel truc éditorial, etc. On s'est dit bah vas-y on va faire nos livres et on va faire ça par nous-mêmes. Et voilà, après je crois qu'on a creusé un peu le truc et on s'est dit que ça collait bien avec le reste du projet, avec le reste de ce que proposait B-Boy Conscient, que c'était cohérent quoi, être indépendant dans le rap, ça pouvait avoir collé directement avec faire des livres et du coup faire de l'auto-édition. Et pour les mêmes raisons qu'avant en fait, parce que vu que sur les livres qu'on imaginait, en fait, il y a peu de distributeurs que ça puisse intéresser parce que pour placer des livres dans une librairie, il faut dire ouais, ça rentre dans telle catégorie, c'est tel genre, ils sont connus. Et du coup, en fait, ça s'est posé de fait qu'il fallait aussi auto-distribuer, auto-diffuser. Et voilà quoi, on a collé ça avec des idées qui sont fortes dans ce qu'on fait chacun de notre côté. Et autour de l'autonomie, autour des luttes, autour du fait qu'on avait envie de pouvoir faire une plateforme pour transformer en bouquin les voix de ceux qu'on n'entend jamais, et des voix en colère. Et en fait c'est un peu à l'image de ce qui se fait dans le rap, l'espèce de mixtape où vous avez fait appel à tout plein de gens pour faire ce premier recueil. Comment dire, donc on avait chacun nos activités respectives. C'est-à-dire moi je suis dans le rap avec Aki dans le même groupe. Mathieu il écrivait déjà des trucs et tout, et je sais pas, en discutant à un moment on parle de l'idée de faire une sorte de recueil de nouvelles. Je me rappelle plus trop comment c'est. Enfin c'était une idée que je crois qu'il y avait germé plutôt de ton côté. Il y avait quelques textes qui étaient là Toulouse, déjà quoi. Voilà, on s'est dit ça t'intéresse pas d'écrire une nouvelle là-dessus et tout, donc ok, on se chauffe comme ça. Après on a eu de la chance dans notre entre guillemets malheur, c'est que nous on est des gens qui lisons beaucoup, mais on connaît bien le milieu du rap, être indépendant dans le rap on sait ce que c'est, mais tout ce qui est le monde de l'édition et tout on connaissait pas super bien, si ce n'est qu'on connaissait des gens qui sont des éditeurs militants, etc. Et donc nous, enfin pas naïvement, mais on s'est dit autant proposer une collection à un éditeur qu'on aime bien. Et donc on a essuyé un refus, mais enfin rien de dramatique. Mais on s'est aperçu aussi que le monde de l'édition c'est très codifié, c'est même beaucoup plus codifié et les lignes elles ont beaucoup plus de mal à bouger que par exemple dans la musique, enfin c'est mon impression personnelle. Et du coup on s'est dit bah vas-y fuck, de la même façon qu'on fait un disque, on doit bien pouvoir faire un bouquin quoi. Ouais. Donc 2030 en fait c'était le premier, donc
celui qui a fait la couve du livre, c'est notre pote qui fait les couves de nos disques. Et on voulait maintenir une esthétique, je sais pas, urbaine, enfin vraiment liée, dire on va faire de la littérature et des livres comme on fait du rap indépendant, quoi. Et effectivement, ouais, d'après les couvertures des livres, c'est fait un peu à l'image, au niveau graphisme, c'est fait à l'image des pochettes de disques. Il y a un travail sur... par exemple, c'est des retours qu'on a, nous, ils sont assez positifs sur le graphisme et tout. Par contre, on sait que dans le monde de l'édition et tout, par exemple, il y a des gens qui disent que c'est trop chargé, c'est trop... Enfin, je sais pas, j'imagine que vous connaissez les bouquins, vous voyez, d'habitude il y a l'auteur, le titre, c'est assez épuré, ça va être une belle photo. Donc là c'est trop chargé, c'est trop plein, enfin je sais pas comment expliquer trop, mais... Et nous on se dit, bah c'est un parti pris, on va garder ce truc là, ça ressemble à... Par exemple là sur mon bouquin, moi j'ai mis le titre des nouvelles, comme on aurait pu mettre le titre des chansons dans un disque. C'est pas quelque chose qui se fait, mais on s'en fout, enfin, on s'est dit on va le faire... On va creuser ce truc là, que ça ressemble à l'esthétique rap et tout, à fond, quoi. Enfin... Et le refus que vous avez essuyé, c'est dû au fait que c'est dû au contenu, c'est dû... il n'y a pas eu d'explication. Non, mais après c'est même pas un refus éclatant, on a senti directement qu'on a dit qu'il fallait qu'on fasse ça nous-mêmes. Après, peut-être pour rajouter, il y a pas parce que l'idée qui est au fond, c'est sur l'indépendance et tout, c'est que en fait, on fait pas des bouquins pour avoir un travail, payer notre loyer ou quoi. Enfin, il n'y a pas de profit qui sont tirés des bouquins. Le but, c'est de pouvoir publier. Et du coup, ça nous permet d'avoir un prix qui est bas. Et que, ouais, on avait posé un cahier des charges approximatif, qui est genre que ça tienne dans la poche et que ça coûte pas plus cher qu'un kebab. Alors là, je crois qu'on est autour du kebab à l'assiette, quoi. Bah, c'est le kebab plus canette. Ouais. Et il y a une ligne dans cette collection, la ligne de béton armé. Il y a un texte qui explique en gros la ligne, mais après, bon, c'est pas un parti où il y a une ligne, mais forcément on travaille avec... c'est dans la continuité de ce qu'on... Je sais pas, c'est dans la continuité... Mathieu, son bouquin, c'est dans la continuité de son travail qu'il fait ailleurs. Mon livre, c'est dans la continuité d'un discours que je peux porter dans la musique. Les nouvelles d'anticipation sociale, c'est important de le préciser, c'est que sur 9 nouvelles, il y a 11 personnes, les gens ne se connaissaient pas forcément. Et... globalement, il y a des idées générales qui en sont sorties. Enfin, il y a eu beaucoup de points communs. Oui, il y a une ligne. On va pas éditer. Je sais pas, ouais, et donc et le deuxième livre de la collection, c'est le théorème de la Hogra. C'est de Mathieu. C'est moi. C'est une sorte de conte socio-historique sur l'histoire de la colonisation, des quartiers populaires, qui essaye d'être une sorte de mal à outils, en termes de compréhension de ce qui s'est passé dans les 50 dernières années, qui est lié à un travail que je fais à côté en termes d'enquête ou de recherche sur l'histoire de la colonisation, du système sécuritaire, et où là l'idée c'était en fait, sur le même principe que la collection, de parler différemment, je sais pas s'il faut dire au nôtre, mais en tout cas de trouver un moyen de transmettre tout ça sous une forme qui n'est pas universitaire, qui est pas fermée symboliquement comme ce qu'est le livre en général, et du coup de passer sous la forme, je sais pas si c'est du roman, du conte, de filer les outils et aussi toute la colère qu'on peut pas balancer sous une forme universitaire, dans un bouquin qui parle pas aux gens qui ont besoin d'être convaincus scientifiquement, mais à ceux qui sont censés avoir vécu ce dont ça parle, donc on n'a pas besoin de grandes démonstrations universitaires, mais juste de poser des mots sur des vécus. En fait, tu poses des mots sur des vécus, mais il faut aussi rappeler que c'est un livre qui a pris forme après 10 ans de recherche. Tu fais une formation de sociologue,
il y a aussi un passé de lutte, de militant, et c'est des histoires c'est des personnages, mais aussi des histoires de personnages tissés de faits réels, mais d'histoires avec un grand H. Ouais, c'est un mélange entre 10 ans d'enquête, quoi, depuis la thèse et depuis que j'ai pas de travail depuis après la thèse. et du coup, en fait, mais en fait, entre la fin de la fac et ma vie depuis, il s'est passé. En fait, c'est un mélange de 30 ans de vie, dont 25 à Gennevilliers, 5 ans après dans d'autres circonstances, mais de tout ce que tu peux pas expliquer en fait dans des bouquins d'enquête qui se veulent scientifiques, etc., quoi. Et du coup, c'est un mélange de vécu, de rencontres, de discussions. Et voilà. Et alors, moi, j'ai fait le choix pour raconter ça de prendre 12 personnages qui sont des allégories de mécanismes, de gens, des personnages qui vont raconter plutôt l'histoire de la colonisation et des résistances dans l'immigration, dans les quartiers populaires. Il y a des personnages qui vont être strictement une allégorie de la transformation de la police ou de l'armée ou des grands industriels. Et parmi ces personnages, il y a, je crois, dès la deuxième histoire, il y a Ouria qui... en fait, Ouria en arabe, ça veut dire liberté. Et en fait, l'ouverture du livre, c'est sur l'accrochage avec de Nordine avec la police, ça va mal finir tragiquement pour Nordine, et très vite la cité va s'embraser. Et après, c'est un peu, tu poses comment je pourrais dire, tu poses un peu la base des histoires qui vont venir, et après, à travers les histoires des personnages, on va découvrir à chaque fois un des protagonistes de la première histoire. Ouais, c'est des petites histoires qui croisent la grande, quoi. Ouria, c'est un mélange dans sa jeunesse, c'est Jamila Bouhired, et disons à partir de 61, où du coup dans l'histoire, elle perd son premier mari en octobre 61, ce qui permet de raconter tout ce qui s'est passé autour de septembre et d'octobre 61 en France. Dans la suite, c'est ma voisine du 3e à Gennevilliers, c'est quasiment toute l'histoire de sa vie, quoi. Et la fin, par contre, ce Nordine qui meurt, c'est calqué sur l'affaire d'Ali Ziri, qui a été tué par la police, et donc qui était un Chibani qui a été tué par la police à Argenteuil. Et voilà, mais jusqu'aux les moindres anecdotes dans les bars, hein, ou de choses qui arrivent à des personnages au détour d'une situation, c'est que des faits soit vécus, soit croisés, soit rapportés, et donc qui sont mélangés pour pouvoir raconter tout ça, quoi. Et tu fais la même chose avec d'autres personnages qui appartiennent à la police, par exemple Vincent Villemorte aussi, qui lui est commandant du GIGN, et pareil, qui dans les nouvelles, je crois c'est son père qui est aussi dirigeant d'une grande chaîne. Ouais, Villemorte, c'est Villeneuve, quoi. Et bon, ça permet il y a le grand Charles qui est là en permanence, qui permet de décrire l'influence des réseaux pasquois et des complexes militaro-industriels dans la 5e République, quoi. Et